Mais Pelot m'a dévancé avec l'Arche de Noé. C'est vrai qu'on peut difficilement dater avec précision l'époque à couler l'Arche de Noé, mais je crois qu'historiquement, quand même, les Néandertals, c'était encore un peu avant. Mais néanmoins, c'est très bien que ce soit Pelot qui ouvre le recueil, puisque j'estime énormément Pierre. Et voilà, quand Alain m'a proposé d'écrire une nouvelle chronique, je me suis un peu dit, mais Kézako, enfin si je savais ce que c'était, mais je me sentais pas du tout vraiment la fibre à refaire l'histoire. Déjà que j'avais passé quelques temps dans des romans historiques. Et puis en y réfléchissant, je voulais pas... j'avais en tête les clichés d'une chronique. Voilà, Napoléon a gagné à Waterloo, les Anglais ont gagné à la guerre de 100 ans, Jésus-Christ n'est jamais arrivé ou n'est pas mort sur la croix. Ce genre de choses qui ont déjà été plus ou moins traitées au travers de divers romans. Et puis en réfléchissant, en remontant comme ça de plus en plus loin dans le passé, je me suis dit, et si finalement l'Homo sapiens lui-même n'avait pas existé? Si à la place de l'Homo sapiens c'était cette autre race précocement disparue des Néandertals qui avait dominé le monde. Donc je me suis dit, voilà, qui changerait effectivement pas mal la donne et le monde présent. Et donc j'ai essayé de réunir toutes les connaissances que je pouvais avoir des Homo sapiens et des Néandertals, notamment les romans de Pierre Pelot, Sous le vent du monde, voilà, la série Sous le vent du monde, qui est une magnifique série préhistorique que je recommande à tous, donc que j'avais lu avec beaucoup d'intérêt. Et puis entre-temps, je vais à un salon du livre, je rencontre comme voisin de signature un paléontologue. Et là, je me dis, que Nobel, je vais lui poser la question et lui dire, voilà, imaginez que les sapiens n'aient jamais existé, d'abord pourquoi ils seraient morts, et si les Néandertals avaient dominé le monde, quel monde ça aurait donné, d'après les données qu'on peut savoir des sapiens et des Néandertals. Et donc, on s'est mis à discuter longuement sur les vices et vertus, qualités et défauts des races respectives. Et moi j'ai décrété, peut-être un peu arbitrairement, mais enfin c'est quand même un peu corrélé par les données qu'on sait, très parcellaires, que les Néandertals étaient plutôt des peuples animistes en fait, qui ont laissé très peu de traces dans notre monde, alors que les Homo sapiens ont été une race technologique qui a inventé le feu, la roue, les armes, le fer, etc. Apparemment les Néandertals qui étaient quand même... les derniers Néandertals étant contemporains des premiers sapiens, s'ils auraient pu laisser des traces, on aurait trouvé très peu. Ceci dit, on n'est pas certain que les peintures de certaines cavernes étaient réellement faites par des sapiens et pas par des Néandertals. Et puis Pelot, dans un de ses bouquins, a fait une magnifique rencontre entre les sapiens et les Néandertals. Je dois avouer que je m'en suis un peu inspiré. Et j'ai imaginé, que en fait les Néandertals avaient pas conquis la planète, parce que c'est pas des conquérants, mais qui s'étaient répandus dans le monde, et que les sapiens avaient fini par mourir, atteints par un mal mystérieux, après avoir s'être réfugiés dans les îles d'Océanie. Donc voilà, c'est le début de l'histoire. Hein. Les Néandertals, on raconte pas tous les descendants. Alors ensuite, si je me souviens bien,